Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé, c'est le deuxième numéro de cette 5e saison. Au sommaire cette semaine, on va parler des nouveautés de la saison pour le groupe M6, on parlera aussi des nouveautés pour le groupe TF1, on évoquera les nouveautés là aussi mais cette fois du meilleur pâtissier, toujours sur M6. Enfin, on évoquera le nouveau parcours de Pékin Express et deux influenceurs qui feront également une partie du parcours. On vous dira tout ça dans l'émission. Sans oublier comme chaque semaine le bref de l'actu. Cette semaine, on reviendra sur le 21h Média. On parlera de Soprano qui quitte The Voice Kids, de Sécantelou qui est de retour, de Une mère parfaite qui a été déprogrammée. On aura aussi le Speakring News, ça c'est au milieu de l'émission. Tout ça et bien plus juste après le générique. C'est parti, générique! Comme toutes les semaines, on commence cette émission avec le bref de l'actu. En moins de 2 minutes, on vous résume 4 actualités qui ont marqué la semaine. C'est parti, jingle! Mercredi, TMC proposait à ses téléspectateurs un nouveau magazine intitulé le 21h Média, spin-off de la chronique de Julien Belver dans Quotidien. Pour la promotion de son émission, il avait annoncé une audience satisfaisante à partir de 600 000 téléspectateurs. Pari réussi puisque le programme a convaincu en moyenne 1,2 million de Français. Lors de la promotion, le chroniqueur et jeune animateur a donc révélé qu'il y aurait d'autres émissions et il indique, je cite, « Oui, mais nous n'avons pas fixé de nombre, 2 ou 3 par an, ça serait pas mal, reste la question du sujet, mais pour l'instant, nous n'avons pas de sujet qui s'impose, affaire à suivre donc. » Lundi soir en prime time sur TF1, les téléspectateurs devaient avoir rendez-vous avec Julie Gaillet et Thomas Sisley pour découvrir les 2 premiers épisodes de la mini-série Une mère parfaite. Mais en milieu d'après-midi, l'annonce du décès de Jean-Paul Belmondo a obligé de nombreuses chaînes à bousculer leur programmation pour rendre hommage à l'acteur. Une mère parfaite a donc été remplacée par le film Itinéraire d'un enfant gâté et il en faudra donc attendre plusieurs semaines avant d'espérer découvrir la mini-série car la chaîne a communiqué mardi sur un changement de programmation pour la soirée de la semaine prochaine. En effet, en lieu et place de Une mère parfaite, dont les 2 derniers épisodes étaient attendus ce soir-là, TF1 programmera à la place un inédit de Joséphine Ange Gardien, un choix qui permet à TF1 de lancer à la date prévue, le 20 septembre prochain, son autre mini-série événement Une affaire française, qui doit être l'un des événements de la rentrée côté fiction de la chaîne. Dans une interview accordée vendredi dernier aux Parisiens, Soprano a annoncé qu'il ne participerait pas à la prochaine saison de The Voice Kids sur TF1. En raison de la diffusion exceptionnelle de The Voice All Star pour les 10 ans du télécrochet, à partir du 11 septembre prochain, la version enfant du télécrochet est prévue pour cette saison pour 2022. Il a déclaré, je cite, « Je ne peux pas le faire cette année parce que j'ai la tournée, mais ça ne veut pas dire que je n'y retournerai pas. » Diffusée d'août à octobre 2020, la saison 7 de The Voice Kids avait rassemblé 3,6 millions de téléspectateurs, un bilan en hausse par rapport à la saison précédente qui avait réuni 3,4 millions de fidèles. Et on reste toujours sur TF1 puisqu'à partir du lundi 27 septembre prochain, la chaîne diffusera tous les soirs à partir de 21h son émission satirique Sécantelou, incarnée par Nicolas Canteloup et Alexandra Sublet. Comme les saisons précédentes, l'imitateur sera épaulé par ses auteurs, Philippe Le Carverrière et Laurent Vassilian. Ce retour à la télévision intervient quelques mois après son éviction de la station d'Europe 1, dans laquelle il officiait dans la matinale depuis 2005. Côté audience, la saison dernière, qui avait débuté le 21 septembre dernier et qui s'était conclue le 21 mai dernier, avait réuni en moyenne et en audience veille 5,5 millions de téléspectateurs. Voilà pour le bref de l'actu, on passe maintenant au sujet de la semaine. On parle maintenant des nouveautés pour le groupe M6 cette saison. Cette semaine, M6 a dévoilé les programmes inédits qui attendent les téléspectateurs cette saison sur ses antennes. Le groupe compte bien continuer à s'appuyer sur ses marques fortes telles que le meilleur pâtissier Pékin Express ou encore Top Chef. En prime time, la 6 compte aussi miser sur 3 programmes de divertissement originaux. D'abord Snack Masters, un divertissement dans lequel 2 grands chefs s'affronteront pour reproduire le plus fidèlement possible des produits alimentaires de grande consommation dont ils ignorent la recette originale. Lancé avec succès au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, chaque chef disposera de 3 à 5 jours pour réaliser des essais dans son laboratoire, puis de 2 heures en plateau
face à son adversaire pour réaliser le produit en question. Autre nouveauté, Mission Rénovation, un nouveau programme incarné par Laurent Jacquet, artisan et youtubeur, spécialiste du bricolage. 6 ans après la disparition de Déco, la chaîne revient donc sur la décoration et elle viendra en aide à des particuliers dont le chantier de rénovation a mal tourné. Autre nouveauté, Tout changer ou déménager, qui sera pour sa part emmené par Stéphane Plaza évidemment, Sophie Ferjani et Antoine Blandin. Ce programme proposera à une famille d'entre la rénovation de son intérieur ou tout simplement un déménagement, à charge ensuite de laisser aux professionnels de M6 de les accompagner dans leurs décisions. Côté fiction française, la6 misera cette fois sur des sujets sociétaux et des combats de femmes, avec notamment À la folie et Elle m'a sauvé, deux fictions abordant le sujet des violences conjugales. J'irai au bout du monde sur le sujet de la trisomie 21, tandis que Sauver Lisa évoquera la maltraitance infantile. En matière de séries américaines, M6 proposera le programme Fantasy Island, un drama fantastique se déroulant dans un complexe hôtelier de luxe où tous les désirs des clients sont exaucés. Sur la TNT, W9 va miser sur de nouveaux magazines tels que Les villes les plus dangereuses du monde, présentés par Stéphane Carpentier de RTL. Mais ce n'est pas tout, la chaîne proposera également Ultraviolet, qui consistera en des enquêtes sur des sujets de société clivants. Ultraviolet, la vérité est ici, débarquera en décembre prochain. Pour le moment, on ne connaît pas encore l'animateur. Toujours sur cette même chaîne, Éric Jean-Jean, toujours de RTL, incarnera désormais Sans filtre, un nouveau rendez-vous confession avec des personnalités de la chanson. 2 numéros ont déjà été tournés avec Patrick Bruel et Amel Bent. Sur Sister, c'est les feuilletons documentaires qui auront la cote, avec notamment l'arrivée des reines du chantier, des rois du ménage ou encore de la famille mortelle, qui suivra une famille qui est dans les pompes funèbres tout simplement. Gulli misera sur les incarnations de ses grandes sœurs pour incarner ses propres programmes, avec notamment une nouvelle saison de Tahiti Quest qui sera présentée par Issa Doumbia. Celle-ci a été tournée à Saint-Domingue et sera dédiée aux pirates. L'inusable Stéphane Plaza sera de nouveau avec sa comparse Emmanuel Rivassou, qui seront pour leur part aux commandes de Rénovation Surprise, un nouveau programme dans lequel ils viendront rénover une maison dans le secret d'une famille. Voilà donc en tout cas pour les nouveautés du groupe M6 cette saison, ça promet beaucoup de nouveautés, reste à voir si les audiences vont suivre, évidemment on vous dira dans cette émission. On reste donc sur M6 avec les nouveautés de la 10e saison du meilleur pâtissier sur M6. Prochainement, M6 diffusera la saison anniversaire du meilleur pâtissier. Le programme connaîtra donc sa 10e saison à l'antenne et la chaîne a dévoilé la semaine dernière les principales nouveautés de cette saison. La principale sera évidemment le changement d'incarnation puisque Julia Vignali est partie pour France 2 présenter Télématin. En provenance, c'est Marie Portolano qui est donc venue du groupe Canal+ cette saison. Elle sera toujours épaulée du duo incontournable Mercotte et Cyril Lignac, présent depuis la diffusion de la première saison en 2012 sur la chaîne. Cette saison anniversaire sera toujours tournée à Broussailles dans les Yvelines et accueillera un nombre record de participants puisque 20 candidats seront présents sur la ligne de départ, dont l'ex-députée écologiste Véronique Masnouf. La production a reçu pas moins de 15 000 candidatures cette année, mais tous ne pourront pas intégrer le casting cette année. D'emblée, ils seront confrontés pour la première fois en extérieur à 2 épreuves, à l'issue desquelles seulement 14 d'entre eux seront sélectionnés. Je cite, le cast à un niveau encore plus élevé, prévient le communiqué de presse de la chaîne, une évolution qui s'expliquerait par le confinement puisque les candidats ont donc eu le temps de s'entraîner durant cette période de pause dans notre vie. Une dizaine de professionnels viendront par ailleurs leur donner des conseils au fil des numéros, parmi eux Thierry Marx, Pierre Hermé, Christophe Michalak ou encore Christelle Brua. Et voilà donc pour la première fois cette année, des personnalités viendront également sous la tente du meilleur pâtissier. Les téléspectateurs découvriront ainsi Louane, Julien Doré, Gad Elmaleh ou encore le Père Noël, rien que ça. Pour la première fois aussi, Cyril Lignac passera du côté des candidats et réalisera une épreuve technique de Mercotte avec quelques difficultés supplémentaires au vu de sa technique, plus élevée que celui des candidats amateurs. Une dynamique qui a convaincu M6 et la production
de commencer la préparation déjà d'une 11e saison, tout comme une 5e saison pour les professionnels, un programme qui sera également animé par Marie Portolano, à la différence de la déclinaison célébrité qui opérera un transfert du côté de Gulli, ne restera pas sur M6 et qui sera co-présenté par Norbert Tarrer et Mercotte. C'est l'heure de votre nouveauté, le Speaking News. En moins de 2 minutes, on vous résume 4 programmes dont on n'a pas eu le temps de parler, mais qui vont marquer sans aucun doute les audiences dans les prochaines semaines. C'est parti pour le Speaking News. Et on commence ce Speaking News avec le dimanche 26 septembre prochain à 21h, France 5 proposera un nouveau numéro de Sur le front. Le magazine sera toujours présenté par Hugo Clément et portera sur le thème « La guerre de l'eau en France ». Cet épisode inédit sera suivi d'une rediffusion à 21h45 de l'épisode sur l'Amazonie. Le magazine Appel à témoins avec Julien Courbet et Nathalie Renou sera de retour le mercredi 29 septembre prochain pour un deuxième numéro en direct sur M6 pour traiter de nouvelles affaires. Lors du premier numéro, l'évocation de l'affaire Lucas Tronche avait permis sa résolution. Le mardi 28 septembre prochain à 21h, W9 diffusera le retour des routes les plus dangereuses du monde. Le magazine sera toujours présenté par Stéphane Carpentier, qui repartira donc à travers le monde pour découvrir, grâce à des images impressionnantes, les routes les plus dangereuses de la planète. Et enfin, Énergie 12 proposera le jeudi 30 septembre prochain un nouveau numéro inédit de Héritage. Le magazine présenté par Jean-Marc Morandini portera sur le thème Jean-Paul Belmondo, itinéraire d'un enfant gâté, suite au décès de l'acteur cette semaine. Voilà donc pour le Speaking News de la semaine. Retour maintenant à nos sujets de la semaine. On évoque maintenant les nouveautés de la saison, mais cette fois pour le groupe TF1. La chaîne a présenté la semaine dernière déjà ses programmes pour l'année à venir, une année qui sera placée sous le signe de notre société et des retrouvailles. Près de 22 fictions françaises sont attendues cette saison pour aborder des sujets de société tels que la dysphorie de genre avec la série Il et Elle, la prostitution adolescente avec notamment Fugueuse qui sera très bientôt diffusée sur TF1, la fin de vie avec la dernière partie, les violences sexuelles dans le sport avec Service volé, ou encore le handicap avec notamment Handigang. Du côté des divertissements, il faudra compter sur une nouvelle saison de District Z et de Ninja Warrior, et d'une soirée événement pour les 10 ans de Vendredi Tout est permis. Il sera aussi question de retrouvailles avec la nouvelle saison de The Voice, mais aussi de la Star Academy. L'émission anniversaire pour les 20 ans promet de grands moments d'émotion et de télé, promet le communiqué de presse. TF1 transmettra également de grands moments sportifs comme le championnat du monde féminin, l'Euro masculin de handball, l'UEFA Women Euro, l'UEFA Champions League et les grands matchs de l'équipe de France de football évidemment. En route pour la Coupe du Monde de 2022. La chroniqueuse de quotidien Maya Mazorette devrait elle aussi très bientôt avoir un prime sur TMC sur les relations entre les hommes et les femmes. L'humoriste Bertrand Huzel sera pour sa part à l'antenne dès le 27 septembre prochain avec sa pastille Profession Comédien qui cartonne déjà sur Instagram et qui sera donc diffusée sur TMC juste avant Quotidien. Sur TFX, c'est Super Nanny qui fera son grand retour après le confinement. Voilà donc pour ces nouveautés du groupe TF1. On parle maintenant de la nouvelle saison de Pékin Express avec les nouveautés de cette fameuse nouvelle saison et l'invitation de 2 youtubeurs sur le parcours. Ce mardi, le groupe M6 a organisé donc une rencontre avec la presse pour parler de ces nouveautés. Il a notamment parlé de la nouvelle saison de Pékin Express qui aura donc bel et bien lieu, toujours présentée évidemment par Stéphane Rothenberg. Pour la première fois de son histoire, les futurs candidats de l'émission se rendront en Asie centrale. Ils commenceront leur parcours avec le Kirghizistan. Toujours en autostop, ils devront rejoindre l'Ouzbékistan, puis la Jordanie au Proche-Orient. La finale se jouera quant à elle à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, ce qui était d'ailleurs prévu pour la dernière saison, avant que le parcours ne soit revu à cause du Covid-19. Mais ce n'est pas tout, hier matin, le youtubeur Thibaut InShape et sa conjointe également youtubeuse JujuFitCat ont annoncé leur participation à Pékin Express, actuellement en tournage en Ouzbékistan. Toutefois, les téléspectateurs de la 6 ne retrouveront pas les 2 youtubeurs fans de musculation. Le couple viendra tourner leur contenu sur le parcours de Pékin Express pour assurer la promotion du jeu sur YouTube. Les 2 candidats, les 2 semblants de candidats finalement,
feront le même parcours avec les mêmes contraintes que les candidats. Ils rencontreront également Stéphane Rothenberg, mais n'apparaîtront pas à l'antenne. Cette stratégie de promotion de M6 permet de toucher un public bien plus jeune, puisque Thibaut InShape détient près de 8 millions d'abonnés, quand Jules 4 en détient 2,7 millions. Et ce n'est pas la première fois que la 6 fait appel à des youtubeurs pour promouvoir son programme, puisque 2 ans auparavant, les vidéastes Hugo Posey et Fast Good Cuisine étaient également venus sur Pékin Express, sur la partie du Costa Rica, dans Pékin Express, la route des 50 volcans. Côté audience, de fin février à avril 2021, 2,7 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous, soit 12,7% du public, et près de 24,4% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Alors, est-ce que l'impact Thibaut InShape aura un réel impact sur l'audience? Réponse donc très bientôt sur l'antenne d'M6. Voilà, c'est la fin de votre JT de la télé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. Nous on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro et dès lundi pour un nouvel hebdomédia. Merci de nous avoir suivis, merci encore à Jason pour la musique de fond et le générique. Le lien vers son compte Instagram est dans la description, tout comme le lien vers mes réseaux sociaux à moi. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine, ciao ciao.